Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 10h au Caire, l'heure de commencer la deuxième tranche de nos programmes en langue française qui vont se poursuivre pendant 2 heures. Et voici le journal et on commence par l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique de l'émir du Koweït, Cheikh Mash'al al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Les deux leaders ont mis en garde au cours de l'appel téléphonique contre la poursuite des attaques israéliennes sur Gaza, soulignant les graves conséquences humanitaires de la détérioration de la situation, l'élargissement potentiel du conflit régional et la menace qu'elles font peser sur la paix et la stabilité dans la région. Ils ont insisté sur la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et de mettre en œuvre la solution à 2 États avec la création d'un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967 et en Jérusalem-Est pour capitale, seule garantie pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté au lancement de la stratégie nationale intégrée de financement qui vise à optimiser les ressources financières disponibles et à orienter vers des projets de développement durable en accord avec les institutions financières internationales afin de maximiser l'efficacité des investissements et d'assurer une croissance économique inclusive. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre a souligné l'importance de cette initiative pour soutenir les projets nationaux prioritaires, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement social. Il a également mis l'accent sur le rôle des réformes économiques en cours pour créer un environnement favorable aux investissements et garantir une gestion efficace des financements publics et privés. Cette stratégie s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour diversifier les sources de financement, améliorer l'efficacité de la dépense publique et renforcer la résilience de l'économie égyptienne face aux défis mondiaux. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire soutenue par des opérations d'achat des investisseurs égyptiens. L'indice principal EGX 30 a gagné 0,15% et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont gagné respectivement 0,63 et 0,64%. Passons au dossier régional. L'Égypte a condamné fermement aujourd'hui les frappes israéliennes dans la nuit sur la bande de Gaza, les qualifiant de violations flagrantes du cessez-le-feu, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Selon ce communiqué, cette attaque constitue une escalade dangereuse qui menace d'engendrer des conséquences graves sur la stabilité de la région et une violation flagrante de l'accord du cessez-le-feu. L'Égypte a réitéré son refus catégorique de toutes les pratiques israéliennes visant à poursuivre la tension et à déjouer les efforts d'accalmie. L'Égypte a appelé la communauté internationale d'intervenir immédiatement pour arrêter l'agression israélienne sur la bande de Gaza afin d'éviter un cercle de violence et de contre-violence. L'Égypte a exhorté à cet égard toutes les parties à faire preuve de retenue et de laisser libre cours aux médiateurs pour reprendre leurs efforts afin d'aboutir à un cessez-le-feu permanent.